mes smoothies, du lait d'amande, soja. Quand votre direction est claire et précise, elle viendra de là. Il faut qu'il y ait au moins 80% de matière grasse. Et voilà pour 20 minutes. Ce que je vous conseille aussi qui est très important, c'est d'alterner plusieurs routines skincare. Si c'est très foncé, il faut toujours corriger avec un correcteur vraiment canon. Jeudi, salam alaikum, wa alaikum salam. Moi le vendredi c'est vrai que j'aime bien lever le pied. Une vocation que j'aime bien systématique de faire des étirements, de la cohérence cardiaque. C'est mes 3 non négociables. La lessive que je prends tout le temps moi c'est celle-ci. Ça c'est vraiment ma lessive. Et elle lave super bien. Je préfère prendre en poudre. Ça fait un moment que je prends que la poudre. Ça me dure plus longtemps pour 11 €. Enfin 12 € du coup. Et voilà. Franchement, je préfère. Liquide, moi, j'arrive pas à doser et j'en mets trop et ça dure la semaine à peine. Et franchement, en poudre, c'est mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Moi, la poudre, elle me dure un mois facile, quoi. Donc voilà, et je fais des machines tous les jours. Hein. Ouais. Sinon, il y a aussi en capsule comme ça. Moi, vraiment, cette marque-là, je la trouve très, très efficace. Mais vraiment. Donc voilà, vous l'avez en liquide aussi. Mais moi, le liquide, ça y est, j'arrête. Bon, je vous dis ça, mais s'il y a une bonne promo, je prendrai en liquide. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant, je prends que la poudre. Bon, voilà. Tant que j'y suis, je vous montre l'adoucissant que je prends. Je prenais celui-ci. J'avais vu ça chez Menisa, sur une de ses vidéos. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'odeur. Surtout le concentré, là, comme ça, c'est vraiment pas mal. En ce moment, je prends le bleu. C'est vraiment bon. Cette semaine des patates douces, chou-fleur. Ce que je reprends toujours, c'est des betteraves crues pour faire mes smoothies. La salade, des oignons rouges, des bananes pour les smoothies. J'ai repris ça pour les petits. Du blanc de poireau pour faire mes smoothies. Du lait d'amande, soja. Mes madeleines toujours. Spaghetti, j'ai pris au blé complet. J'ai pris des pâtes comme ça pour les enfants. Des oranges à jus. Et ici on a un petit fromage blanc, feta, voilà, ça c'est vraiment les habitués. J'ai pris ces pâtes là à l'avoine, je les utilise souvent soit en salade, soit avec du poulet. Je les fais revenir avec du poulet, des poivrons aussi, c'est très bon. Risotto pour cette semaine, encore des petites pâtes que je vais faire un petit stock que je vais mettre de côté. De la farine, des haricots verts que je vais les mettre au congèle tout de suite. Et avant de laver mon robot, j'ai relancé du pain, mes cocottes cette fois-ci pour le petit déj. Voilà, aux céréales. Cette semaine, je rattrape mes jours, Inch'Allah. J'aimerais bien faire toute la semaine. Soit je fais toute la semaine, soit je fais lundi, jeudi, je sais pas. Ou alors lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais je sais pas. Là, je pense que je vais plus partir sur toute la semaine. Cette notion de justesse, il y a la notion de vérité aussi. Mon podcast du moment, c'est celui-ci que je suis en train d'écouter de Chloé Bloom. L'idée de direction, elle est trop bien. L'autorité intérieure, c'est vraiment... Elle est très pertinente, j'aime beaucoup. Qui va nous donner une direction. C'est en tout cas quand votre direction est claire et précise, elle viendra de là. Quand c'est juste, elle viendra de là. C'est ce qui légitime. Là, il reste... De quoi? C'est 17h04, on mange dans 25 minutes. Comme je vous ai dit, je rattrape mes jours de jeûne cette semaine, Inch'Allah. Et là, voilà, il me reste 20-25 minutes. Mon plat de ce soir, c'est bon, je l'ai fait tout à l'heure au cookéo. Et là, j'ai laissé en maintien au chaud. Ça qui est bien avec le cookéo, c'est que ça maintient le chaud. Mon pain, c'est bon. Là, je vais juste faire un fondant au chocolat pour... j'aime bien boire avec le café. Quand je jeûne, j'aime bien faire un petit dessert. Donc voilà, donc là je pense que je vais partir sur un fondant au chocolat. Je vais faire une petite salade aussi d'endives. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai dans le frigo, de la feta, je vais voir. Et puis on est bon, hein. Je voulais faire des patates douces, mais là franchement j'ai trop la flemme. Je vais pas en faire, je vais aller au plus simple. Et puis voilà, allez, je vais faire un petit fondant tout de suite. Et comme ça, on sera bon. Cette recette du Thermomix, elle est trop bonne. Ce fondant là, il est validé, plus que validé même. Prenez votre beurre les filles, moi avant je faisais pas gaffe. Il faut toujours regarder combien de pourcents. Il faut qu'il y ait au moins 80% de matière grasse. Parce que souvent il le mélange en fait.
utiliser mon petit moule tablette que j'ai depuis très longtemps maintenant. Et mon petit gâteau est prêt. Et voilà pour 20 minutes, 20-25 minutes. Je vais faire une petite vinaigrette. Donc on met une petite cuillère, une bonne cuillère de moutarde. Moi j'aime bien celle-ci là. Sauce soja un petit peu. Voilà. Je vous dis à chaque fois celle-ci c'est la meilleure. De Leclerc. Il n'y a que là-bas que je la trouve. De l'huile d'olive. Toujours l'huile d'olive dans les salades, dans les sauces. Voilà, je vais décharger. On met avec un petit peu de fleur de sel. Ça, pour réguler vos hormones, c'est excellent. Et, vous avez beaucoup d'iode dedans. Et l'iode, bah, c'est parfait pour tout ce qui est hormonal, pour réguler le cycle, réguler les hormones et tout ça. Bah, c'est parfait. Donc, on se prend pas la tête. Franchement, tester, c'est hyper bon. Du concentré de tomate. J'allais dire de poivron. Non, concentré de tomate. Mais poivron, ça peut aussi le faire. Tout à fait. Donc, un petit peu de concentré de poivron. De tomate, pardon. Voilà. Je vais en faire plusieurs, je pense. J'en ferai un avec du Saint-Moré. Donc, ça, c'est pour vous éviter de faire... quand vous n'avez pas envie de faire une sauce, ben voilà, faites comme ça. J'aime bien trépied, c'est mieux. Donc là, on part sur un truc vraiment rapide. J'ai un reste de raclette. Donc je vais mettre un petit peu de tout. Bon, voilà quoi. Quand vous voulez pas faire de pizza, ben vous faites ça. Et franchement, c'est très très bon. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'herbe par-dessus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la chèvre. Enfin, moi je sais que souvent je mets de la chèvre à la place quand j'ai pas de poulet. On va mettre ça aussi, c'est pas mal. Bref. Ouh, oh là là. Voilà qu'on va aller vite. Si vous avez des olives aussi, noires. Trop bon. On va finir ça. Ben, il m'en reste, donc je vais finir. Hein, je vais pas... mes lentilles. Allez, je vais faire un smoothie rapido. Je mets ça, soja vanille, il est hyper bon. Sinon, vous avez le soja normal aussi, enfin nature, il est très bon aussi. Je vais y mettre une banane. Je vais en profiter pour mettre mes petits compléments parce que je les ai pas mis, je les ai pas vus ce matin. Crave cru. Je vais rajouter une poignée d'épinards aussi. Ajouter de la pomme. Ajouter... Je vais pas tout mettre, je vais juste mettre celle-ci. Et les autres, c'est mieux de les prendre le matin. Donc je vais rajouter que l'alfalfa. Oui. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu sur ma chaîne YouTube et il y a des personnes qui m'ont répondu ta skincare du moment, voilà les produits que tu utilises, sachant que oui effectivement vous ne voyez pas ma peau, vous ne voyez pas à quoi elle ressemble, donc c'est un peu compliqué de juger. Il faut vraiment adapter vos produits par rapport au type de peau que vous avez et pas partir sur des produits que parce que tout le monde les achète, on les achète aussi. Privilégiez vraiment des produits par rapport à votre grain de peau. Par exemple, ma peau et j'ai pas forcément de boutons sur ça, ça y est, c'est passé de l'hiver. J'avais des boutons sur le front comme tout le monde et ici là, juste avant de me marier, j'avais plein de boutons ici. Je pense que c'était lié au stress et tout ça. Mais ça c'est fini. Une fois que j'ai eu mes enfants, en fait, j'avais plus du tout de boutons. Alors oui, j'en ai un ou deux quand je vais rentrer dans ma période, un peu comme tout le monde. Mais sinon, j'ai pas forcément de problème de peau. Voilà. Moi, je vous pousse pas et je vous pousserai jamais à la consommation inutile sans, gratuitement. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vous partage pas aussi. C'est important de faire la part des choses et de rester sur une lignée. Moi, c'est ma lignée en fait. Je vous partage ce que je pense être utile pour vous, mais quand je vois que c'est bidon et que ça n'a aucun intérêt, mis à part vous vider votre portefeuille, je le fais pas, ça sert à rien. Il y a plein de choses que j'ai achetées qui sont inutiles
qui ne servent absolument à rien. Mais je vous les montre pas parce que ça va rien vous apporter un partage pour moi utile. C'est pour ça que je fais très attention parce que je pense aussi que c'est une responsabilité de partager des choses. C'est... Voilà, quelque part, il y a des personnes, et moi, je suis la première concernée, quand vous voyez des produits passer sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vite influencée, en fait, et je me dis, ah, j'achète. Et quand j'achète, je suis dégoûtée, des fois. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et la personne, elle est sérieuse devant des trucs. Des fois, je suis dégoûtée, mais je me dis, c'est le jeu des réseaux sociaux, et moi, justement, je ne veux pas rentrer dedans. Je veux vous partager que des trucs qui sont utiles pour moi, qui sont utiles pour moi. Donc, voilà. Si j'ai un doute, ou si c'est des trucs qui sont utiles que pour moi mais qui sont pas forcément bien à partager, je vous les partagerai pas. Une huile démaquillante prune avoine, elle est douce, vraiment elle est infinie, j'aime trop. Donc c'est bien de commencer par une huile démaquillante. Donc moi pour le coup celle-ci elle est très bien et elle coûte pas cher du tout. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner dans les produits. Aromazone, de toute façon, c'est certifié, c'est bio. Ce qui est bien, c'est que c'est des produits français, c'est bio. Donc, on y va, franchement, Aromazone, on y va les yeux fermés en général. Je crois que je l'avais payé peut-être 5 €. Le gel nettoyant Dermadia. Je voulais tester les pochons de Dermadia parce que je les voyais souvent passer sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'ils sont très bien notés sur Yuka. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais prendre juste un petit pochon et je vais essayer. Voilà. Et j'étais en pleine recherche encore de la bonne skincare pour moi, on va dire. Et j'ai testé ces produits et j'ai été choquée du résultat. Encore une fois, c'est pas une collab, même si j'aimerais bien parce que je kiffe leurs produits. Ça y est, je suis devenue, pas addict, mais je valide à 100%. Des petits formats comme ça qui vous permettent d'essayer déjà les produits. Et ensuite, si vous aimez bien, vous prenez les grands formats. Les grands formats, c'est ce que j'ai fait là, donc celui-ci. Et voilà, donc moi avant ça, je me suis dit je vais tester les petits. J'ai testé toute la gamme. Donc dedans, vous avez l'huile, le gel, le sérum, l'essence tonique. Bref, vous en avez plein. Vous en avez toute la gamme en fait skincare, mais en petit format voyage. Et aussi, ça vous permet aussi de tester. Donc moi, je l'ai testé et j'ai vraiment kiffé. Quand je vous dis j'ai kiffé leurs produits. Au bout de 2-3 jours d'application, je voyais que ma peau, mon grain de peau, il était affiné, elle était lumineuse. J'avais plus de lumière en fait sur mon visage. Dans le pochon, vous avez celui-ci, le gel nettoyant. En fait, quand vous le mettez et vous l'appliquez sur votre visage, vous sentez directement de la fraîcheur. En fait, pendant les Black Friday, j'en ai profité pour me reprendre un pochon déjà parce que je me suis dit la gamme, il faut que je la reprenne. Et j'ai rajouté le grand format de gel nettoyant. Il est vraiment exceptionnellement. Souvent pendant les soldes, elles font de belles promos les filles. Vous pouvez aller jusqu'à 50%, donc ça vaut le coup. On a dit l'huile et ensuite le gel nettoyant. Sachant que dans le pochon, vous avez aussi leur huile démaquillante. Une fois que vous avez bien nettoyé votre peau, je passe à mon essence tonique. Moi j'en ai 2 et les 2 sont très très bien. C'est une étape qui est souvent zappée, mais elle est très 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 importante. Celle de Dermadia que j'ai repris avec, et celle-ci elle est exceptionnelle. Celle-là, je pense que pendant les soldes, je la prendrai mais en grand format. Elle est vraiment trop bien. Sentez, c'est de la fraîcheur sur votre visage encore une fois. Voilà, c'est vraiment, c'est des produits, je vous dis. Alors là, il y a de la vitamine C et du ginseng. C'est bien de se mettre une essence tonique, tout simplement parce que ça va vous permettre de rétablir le pH de votre peau. Parce que quand vous vous rincez le visage, le pH de la peau change par rapport à l'eau que vous avez utilisée. Et donc ça permet de rétablir le bon pH sur votre peau. Ça permet aussi de préparer et d'hydrater votre peau et de préparer le visage pour qu'elle puisse bien absorber les soins qui vont arriver juste après. Donc l'essence tonique, il ne faut pas la zapper, cette étape-là, elle est très importante. Celle-là, c'est vraiment... Ça, c'est un banger. C'est un triple collagène. Celui-ci, il est très efficace pour le coup. Vous le mettez, donc du coup, après avoir nettoyé votre visage. Pareil, c'est une essence tonique. Le Medicube triple collagène, le tonnerre, donc pareil, qui hydrate votre peau, qui la prépare aux soins. Le sérum unifiant, illuminateur, il est vraiment très 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 bien celui-ci. Donc vous avez celui-ci, voilà, qui est dans le pochon. Et ce que je vous conseille aussi, qui est très important, c'est d'alterner plusieurs routines skincare. Pourquoi? Parce que la peau peut s'habituer à certains actifs et au bout d'un moment, ils deviennent moins efficaces. Entre deux routines, ça va vous permettre de stimuler vraiment différemment la peau et selon les besoins du moment, hydratation, éclat, réparation, selon ce que vous avez besoin. Et dernière chose, ça va vous permettre aussi d'adapter votre routine
au jour où la peau est plus réactive, plus sensible. C'est pour ça que c'est bien vraiment d'avoir au moins 2 routines skincare et de ne pas rester que sur une seule. Ouais, j'ai une image derrière, j'ai la télé qui est allumée. Et aussi de stimuler, de restimuler la peau différemment et de répondre vraiment à ses besoins selon les jours. Si votre peau est sensible, déshydratée, voilà. Le grain de peau n'est pas le même tout au long du mois. Et celui-ci qui est vraiment pour le coup une référence chez Aromazone, c'est l'acide hyaluronique très très concentré. Je crois que c'est la plus haute forme de concentration. Il est à 3,5%. Oui, il assèche la peau. Quand vous le passez, en fait, il y a une technique, il y a une manière de l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer comme une crème en fait. Pas du tout. Le sérum, il ne s'applique pas comme une crème. Je vous montre, mais essayez de tapoter sur la peau et de tirer vers l'arrière. C'est ça qui va faire bien pénétrer votre sérum plutôt que de l'appliquer comme ça, comme une crème. Voilà. Même les crèmes, j'ai envie de dire, c'est bien de les appliquer comme ça, en tapotant. Comme ça, on fait bien rentrer le produit. Et ça vous permet, comme ça, de ne pas avoir cette sensation de tiraillement sur votre peau. Donc, essayez plutôt en tapotant et en tirant vers l'arrière. C'est vraiment comme ça que s'applique un soin, en fait, au visage. Tirailler. Ça aussi, petit conseil, pour vos pointes, c'est excellent. Si vous ne voulez pas l'appliquer sur votre visage, sachez que ça, sur vos pointes, sur vos cheveux, c'est excellent. Moi, je l'applique pour les deux, pour mon visage et pour les pointes de mes cheveux. Une fois qu'on a mis le sérum, eh bien, on passe à la crème hydratante. Pareil, je tourne avec deux. Donc, soit celui-ci, là, de chez Dermadia. Aussi, depuis quelques temps, celle-ci, là. C'est un produit qui est très très réputé. Là, on est vraiment sur du pur produit coréen. Là, de Beauty of Joseon, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, celle-ci, c'est voilà, elle est très très connue cette marque-là. Ensuite, vous venez appliquer votre maquillage. Moi, pour le coup, depuis maintenant 1 an, j'utilise que la CC crème de chez Herborian. Celle-là, c'est toute ma vie. J'utilise que ça. Voilà. J'utilise la bébé crème aussi. Elle est excellente. En fait, quand je sens que ma peau en a besoin, j'ai besoin de couvrir des petites imperfections, que je vais rentrer dans ma période et tout dépend, je vais appliquer celle-ci, la bébé crème, parce qu'elle couvre plus. En été, j'utilise celle-ci. Donc c'est la CC Water. Elle est trop bien. Encore une fois, pas de collab, même si je kifferais, mais voilà, c'est vraiment des produits que j'achète. Et donc la CC crème, bébé crème et CC Water de chez Herborian, rien à dire, vraiment des produits exceptionnels. Du coup, une fois que j'ai mis ma CC crème et j'ai oublié, on hydrate bien entendu le contour des yeux. Je sais que ça a boycotté, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, une fois que je l'ai terminé, Inch'Allah, je passerai sur une autre. Je pense que je passerai sur le roll-on Aromazone. Ensuite, on va passer au camouflage sous les cernes. Savoir que si vous avez les cernes noires, en fait, si c'est très foncé, il faut toujours corriger avec un correcteur d'abord, enfin avec un anti-cerne orange. C'est le orange qui va permettre de neutraliser le noir sous les yeux. Donc moi pour le coup j'ai celui de chez Kiko qui est très très bien. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne plus clair pour illuminer et apporter vraiment de la fraîcheur au regard. C'est ça vraiment qui va donner un beau regard. J'avais testé aussi l'anti-cerne de chez Herborian. Il est très bien celui-ci aussi. Pour illuminer, j'utilise celui-là. Je trouve très bien, le Maybelline. Celui-là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un petit peu cassé un jour, mais il fonctionne très très bien. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise que celui-là pour l'anti-cerne, pour éclaircir. Vous l'appliquez sous les yeux, donc pour éclaircir. Vous venez l'appliquer aussi un petit peu sur votre nez, sur le coin du nez aussi là, et sur les deux côtés ici. Je fais pas de contouring et tout, moi j'en fais pas de ça. Voilà, moi je vais droit au but, j'ai pas le temps. je veux vraiment, moi je cherche vraiment à avoir un effet bonne mine en fait. Ensuite, je mets mon petit mascara. En ce moment, j'utilise celui-là, mais après ça peut changer. Pendant un moment, je prenais le L'Oréal, le Paradise de chez L'Oréal. Je l'ai pris pendant des années. En termes de mascara, moi je trouve que tous les mascaras se valent. Après c'est juste, il faut vérifier la brosse. Voilà, moi j'aime bien les brosses bien touffues là, comme ça là. Et après, je vais venir mettre mon bronzer. Donc là, j'en ai deux à vous conseiller. Des valeurs de chez NYX. Trop beau celui-là. Il est vraiment canon. Oh purée, faut pas que je me haine. J'ai déjà cassé un comme ça, et je l'ai racheté de suite. Moi j'en ai cassé un il n'y a pas très longtemps. Il était presque neuf, hein. Je m'en étais pas beaucoup servi. Je l'ai cassé un matin pour me maquiller, je sais pas, je l'ai fait tomber. J'ai déposé mes enfants à l'école et quand je suis revenue sur le retour, j'étais déjà sur Amazon en train de le recommander. J'ai dit, mais c'est mort, je suis là, non, c'est pas possible.
Ça, c'est mon chouchou. Vraiment, celui-là, c'est celui que j'emporte partout. Parfois, il m'arrive de mettre le bronzer aussi. Il est excellent, le bronzer. Vraiment, rien à dire. Donc, voilà. Et pour le bronzer, ben, vous l'appliquez vraiment en haut. On applique en haut, pas sur les pommettes, mais vraiment sur le haut des pommettes. J'en applique toujours aussi un petit peu sur le dessus des sourcils. Là, là. Et puis voilà. Et puis je fais un petit trait aussi ici. Voilà. C'est très concentré, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Ensuite, je termine avec celui-ci là de chez NYX aussi, je crois. Ouais. L'illuminateur. Et pareil, celui-là, je vais appliquer juste un peu ici, juste un peu là. Vous en mettez sur le petit bout du nez ici et entre le coin des yeux, à peine. Voilà, vous prenez, moi je prends avec mon doigt, comme ça. Je viens mettre sur l'intérieur de mon œil, ici et ici. Et voilà, vous illuminez directement. Et pour finir, je termine avec un petit crayon. Celui-ci, c'est le crayon Sephora, le Cinnamon Brown. Il est trop bien. La couleur et tout, franchement, j'ai trop kiffé. Je sais pas si on va bien voir. Et je termine par mon petit gloss de Maybelline. Il est très bien celui-ci. Ma routine actuelle. Et je termine toujours avec un petit peu de crème pour hydrater les mains. C'est très important. Donc voilà ma petite routine du matin. Mon lait. Mercredi aujourd'hui et voilà ce que je vais faire. Donc là j'ai commencé déjà à ranger la petite dessert qui est derrière là. À ranger un petit peu tout ça parce que là il y a clairement beaucoup de laisser aller. J'ai commencé à trier un petit peu. Là j'ai un petit carton d'aspi. Je m'en sers pour mettre tout ce qui est à jeter. Et puis voilà, envoyez-moi votre force. Donc il y a du boulot. Ouais. Et voilà. Et ici, c'est bon aussi. Parce que c'est triste, ce truc-là. Maman, parce que c'est triste. Maman, c'est nous, me donner. Non. Dois abandonner. Moi, c'est un gros. Toi, t'es un petit et toi, t'es un... On est jeudi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Non, je rigole. Bon, on est jeudi. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à mon salon. Je pense que je vais pas trop filmer parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai des rendez-vous et tout juste après. J'ai fait mon garage à fond ce matin. Je sais pas pourquoi. Quand je suis rentrée de l'école, je sais pas, il fallait que je range mon garage. Donc, je sais pas, j'avais ça en tête. Donc, je l'ai fait depuis le temps puisque que je devais le faire. Et là, je vais mettre mon tapis d'hiver, pardon. Et voilà.
question à poser, mais qui est vraie. Hein. C'est une très bonne question. Dis-moi. Je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé mon micro. Je sais pas où est-ce que mes enfants me l'ont mis. Il est vendredi. Et moi, le vendredi, c'est vrai que j'aime bien lever le pied. Surtout là, avec la période d'automne et hiver. Ça fait du bien de rester confiné chez soi. On est plus souvent à la maison, on se recentre un peu plus sur nous-mêmes. On oublie souvent que nous aussi, comme les saisons, on a le droit de changer de rythme. Par exemple, regardez les animaux. À l'automne, ils se réparent. Certains hibernent. On doit faire pareil et la plupart du temps, on fait la même chose sans vraiment s'en rendre compte. De faire des choses qui nous nourrissent, donc ça peut être de la couture. Moi, j'aime bien là, tout ce qui est... même si j'en fais pas, j'en ai fait putain de temps, mais c'est vrai que c'est des choses qui calment. Le fait de coudre, de tricoter, tout ça, je trouve que c'est vraiment des périodes propices à ce genre d'activité. Je prends un petit cours là aujourd'hui, j'ai fait un petit peu d'écriture. Là j'ai un petit carnet d'invocations que j'ai depuis très longtemps maintenant. J'y ai mis en fait toutes les invocations que j'aime bien. Ça c'était une astuce de ma petite sœur qui faisait pareil d'ailleurs. Et vous y mettez en fait toutes vos invocations que vous aimez. Par exemple, moi souvent quand j'écoute les podcasts de Coran de mon cœur, souvent elles disent cette invocation-là, comme l'invocation, je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, l'invocation de Moussa alayhi salam. Il avait dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. L'invocation de Moussa qui est très connue, ou l'invocation de Younous aussi quand il est dans le ventre de la baleine, qui est très très puissante. Bref, et plein de choses comme ça que je me suis notée. Et soit des doigts qu'on veut apprendre, donc moi je les avais mis là comme ça me permettait à chaque fois, quand je récupérais mon petit carnet avant de dormir ou dans la journée, surtout voilà, je le mets à des endroits où je sais que je passe et je vais m'arrêter. Par exemple le matin, parfois je le mets dans ma cuisine avec mon petit livre de lecture, le livre que je lis actuellement. Donc celui-ci, il suit un peu le mood quoi, soit parfois il est dans ma cuisine, donc quand je termine ma petite lecture du matin, je l'ai à côté. Je le rends visible. C'est encore une fois, ça fait partie des habitudes quand vous voulez mettre en place des habitudes et vous voulez qu'elles durent, il faut rendre accessible et facile les choses que vous voulez mettre en habitude. Et j'en parlais justement hier ou avant-hier avec mon mari et je lui disais, tu vois, par exemple, le Coran, il est souvent, moi, il est soit sur l'étagère en hauteur, soit j'ai le mien qui est sur mon buffet, que je laisse en évidence, mais même comme ça, des fois j'ai pas l'automatisme d'aller le chercher et de lire. Donc je lui disais le mieux, l'idéal pour que ça soit évident pour moi de lire par exemple le Coran, c'est de le mettre sur ma table basse, là où je fais la prière. Par exemple le matin je prie ici, je prie dans mon salon. L'idée en fait ça serait de mettre sur la table, de poser avant d'aller dormir, parce que moi j'aime bien lire le matin et le soir. Je vous dis pas que j'arrive à suivre tout le temps, bon après c'est propre à chacun et c'est personnel ce genre de choses, c'est pour ça que je rentre pas forcément dans les détails par rapport à ça, mais l'idéal voilà, c'est une fois que vous avez fini votre petite lecture le soir par exemple, vous le laissez sur la table du salon, vous n'allez pas le ranger, c'est-à-dire que le matin quand vous allez vous lever et faire votre prière, vous allez le voir en fait, et c'est plus facile d'y aller, vous allez plus avoir tendance à vouloir le lire qu'autre chose. Et mon mari n'était pas d'accord avec ça, il me disait non, parce que même si par exemple, je lui disais comme par exemple si le Coran il est sur ton bureau et que toi tu rentres du travail, tu te dis ok là j'ai 20 minutes avant de repartir. Si ton Coran il est sur ton bureau, tu vas pas aller te dire ok je vais monter là-haut, le chercher, je vais lire, parce que voilà, tu vas dire ok j'ai envie de lire, je vais en profiter pour lire mon Coran, mais quand tu vas rentrer à la maison, automatiquement tu vas voir la machine à café, tu vas dire vas-y tu sais quoi, un bon petit café là, comme ça je me pose tranquille et je dis ok. Tu vas aller chercher ton café, tu vas te poser dans le salon pour boire ton café. Qu'est-ce que tu vas retrouver sur ta table basse? La télécommande de la télé. Donc je lui dis du coup tu vas avoir plus tendance, l'insane on sait qu'il est, l'âme elle a tendance à être paresseuse. C'est comme ça, on a tous été créés de la même manière, on est paresseux, notre cerveau va essayer le plus possible de nous économiser et de faire en sorte que on fasse pas beaucoup d'efforts, que voilà. En fait c'est une façon à lui de nous préserver et de nous coucouner un peu, voilà, comme une maman quoi. C'est son rôle au cerveau, c'est ça au final. Donc les choses qu'il ne connaît pas, les choses qu'il n'a pas l'habitude et les choses qui vont demander des efforts et demander à faire... il le fera pas. Votre cerveau, il va pas mettre des alarmes pour ça. Donc, je lui disais, t'es posé sur le salon, t'es posé dans le salon avec ton petit café, tu vois qu'il y a la télécommande ou même tu poses ton téléphone sur la table, tu vas avoir tendance soit à prendre ton téléphone à scroller, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile là tout de suite et tu vas te dire ouais mais là c'est 2 minutes. Soit tu as la télécommande, elle est posée à côté de toi, je lui disais tu vas prendre la télécommande, forcément tu vas allumer, vas-y je vais regarder les infos vite fait, ce qui se passe.
Tu vas pas dire ok je vais aller chercher mon Coran, non. Alors que si tu avais prévu le truc avant de partir, de te dire ok, je sais que quand je vais rentrer, j'ai envie de lire. C'est ça en fait, c'est qu'il faut anticiper aussi les choses. J'ai envie de lire. Pour me faciliter, je vais poser mon Coran sur la table, c'est-à-dire que quand je vais aller faire mon petit café, parce que comme je disais à mon mari, je disais parce que toi-même tu sais, le café, la télé, c'est des trucs, ça va ensemble quoi. Donc forcément tu vas le faire. Et je dis alors que si tu poses ton Coran, alors que mon mari lui n'a pas de souci pour lire le Coran et tout, machallah, sur ça il n'y a pas de problème, mais on se donnait des exemples. Et je lui disais, alors que si là tu poses ton Coran, tu sais qu'il est systématiquement, il est très souvent sur la table basse, tu vas plus avoir tendance à vouloir le lire qu'autre chose. Donc il est là, tu as ton petit café, ok vas-y, il est là, je réfléchis pas. Voilà. C'est pour ça en fait aussi que le fait de mettre en place des habitudes c'est important parce que ça vous permet aussi d'économiser à votre cerveau. Vous savez que quand vous mettez en place des habitudes, toutes les habitudes que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, tous les modes automatiques, brosser les dents, prendre le verre pour boire, tout ça, toutes ces petites habitudes qu'on a qui sont en mode pilote automatique, elles sont là pour économiser votre énergie et elles sont là pour économiser l'énergie de votre cerveau. Elles sont très très importantes. C'est pour ça que plus vous allez avoir des routines, plus vous allez avoir des habitudes de mise en place, plus vous allez vous économiser et l'énergie qui vous reste au final, vous allez le laisser pour des choses que vous avez envie, des projets, des apprentissages, etc. Donc c'est pour ça que les habitudes elles sont hyper importantes pour vous, pour votre bien-être mental, votre santé mentale, c'est vraiment très très important. Donc voilà, on a eu un petit débat comme ça, on n'était pas forcément d'accord et lui me dit non parce que normalement voilà, si vraiment tu as envie de lire ton Coran, ben, tu vas monter en haut, tu vas aller le chercher, parce que voilà c'est la foi. Je dis ben non, je dis moi je suis pas d'accord avec toi. Je dis peut-être que ça marche pour toi, je sais pas. Je lui dis mais ça m'étonnerait. Je lui dis ça m'étonnerait. Là, on est tous un peu pareils. On va chercher la facilité. Même si tu avais la meilleure niya du monde, tu peux y arriver, mais ça ne sera pas un automatisme, ça sera vraiment devoir faire un effort surhumain, on va dire presque, pour aller monter et tout, parce que ton cerveau il va pas te laisser. C'est comme ça, ton âme aussi elle va pas te laisser. Donc autant se faciliter dès le début. Donc c'est bien si, voilà, de mettre sur les tables. Nous on aime bien que tout soit rangé, tout soit dans les placards fermés et tout, alors qu'il y a des choses, non, il faut qu'elles soient visibles. Là en l'occurrence par rapport au Coran, il faut pas que ça soit dans des vitrines, c'est pas de la décoration un Coran. Les Corans qui sont là-bas, pareil, des fois j'ai pas le truc de me dire ok va chercher ton Coran et pose-toi. Non, c'est pour ça que de plus en plus je laisse un peu traîner les choses que j'ai envie de faire, comme un cours, comme sur la table. Et ça va plus m'aider déjà à ancrer l'habitude. Par exemple, le Coran, si je veux le lire matin et soir, pour le lire le matin, la veille, je le prépare déjà sur la table. Je ne le laisse pas au fond là-bas parce que je sais que je n'irai pas. Alors que s'il est devant toi, tu vas dire là, il n'y a pas plus facile. Je me pose 5 minutes. 5 minutes, c'est quoi 5 minutes de me poser et de lire mon Coran? Donc, les chemins neuronaux ne sont pas les mêmes selon les individus. Donc, c'est pour ça que essayez de vous faciliter au maximum ces habitudes-là. Et moi, je travaille sur ça actuellement. Voilà, essayez de vraiment mettre en évidence. C'est pour ça que, voilà, par exemple, mon petit cahier comme ça d'invocation, je le laisse traîner un peu partout. Donc, un coup, il est sur la table basse. Un coup il est dans ma cuisine, un coup il est au salon. Voilà, comme ça quand je me pose dans mon salon et que je fais quelque chose, je sais qu'il est là. Allez, 2 minutes, je vais ouvrir. Et donc là je mets en fait, je mets quoi? Je mets des invocations. Je mets des hadiths aussi que je trouve pertinents. Je mets du dhikr aussi que j'ai envie d'apprendre. Je mets plein de choses. Voilà, je mets aussi des choses que j'ai envie de faire, par exemple comme de la cohérence cardiaque. Je me le note comme ça, je me dis ah oui c'est vrai, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Des étirements aussi, voilà, par exemple là j'ai mis Al-Fajr. J'aimerais bien que ça soit systématique de faire des étirements, de la cohérence cardiaque, des invocations, lire un petit peu de Coran, s'hydrater et un petit peu d'écriture. C'est ce que je me suis noté là. Et ensuite, voilà, je note tout ce qui est la cohérence cardiaque, c'est quoi. Je note aussi comment la faire parce que des fois on se dit ah oui mais attends c'est quoi déjà. Donc je me facilite au max. Les prières nafila aussi, je me les suis mises même si on les connaît maintenant. Mais le fait de les voir et de les lire, je me dis ok c'est vrai. Tu sais quoi, je vais rajouter une prière surrogatoire par exemple après Dohor. Donc voilà, des hadiths qudsi. Et après je me mets aussi des belles paroles. Je me mets, tu vois, là par exemple j'avais écrit la tristesse qui vous ramène à Allah vaut mieux que le bonheur qui vous éloigne de lui. C'est des choses, après c'est des petites choses sur lesquelles après on médite la journée. Il y a aussi plein de dua par rapport à mon fils. J'avais trouvé des dua pour guérir le malade. Et du coup j'avais noté plein de dua que j'avais écouté. À chaque fois que je trouvais un truc pertinent je le note. Et des dua
à apprendre pour mon fils, Laïchafi. Dites Amin, 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 Amin. Donc, des paroles légères à prononcer et pourtant lourdes dans la balance et qui sont aimées du tout miséricordieux, par exemple. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est un peu comme la citadelle du musulman, mais en version personnalisée. Voilà. Donc, je vous conseille, vraiment, c'est vraiment une belle astuce. Et j'en profite aussi pour me poser et regarder ma to-do list de la semaine, ce que j'avais prévu cette semaine, est-ce que j'ai fait ou pas. Comme ça, j'en fais une nouvelle pour dès lundi prochain. Me mettre des objectifs en place. Je mets en place 3 objectifs. C'est mes 3 non négociables. La marche du matin ou de la journée. J'arrive pas encore à faire 10 000 pas. Mais voilà, vaut mieux marcher un peu que pas du tout et se dire ok, j'ai pas atteint 10 000, demain c'est bon, ça m'a saoulé, je marcherai pas. Non, vaut mieux marcher 5-10 minutes par jour plutôt que rien. Je me demande, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui j'ai assez bougé? Est-ce que j'ai bougé? Notre corps, il est fait pour bouger. C'est important de se mouvoir. C'est vraiment très important, les filles, de bouger et de ne pas être sédentaire. Au moins toutes les heures, il faut que notre corps bouge. Donc, par exemple, vous êtes sur le canapé, vous êtes en train de travailler. Au moins toutes les heures, vous vous levez, vous allez prendre un verre d'eau, vous revenez. Ne ramenez pas peut-être pas, parce que ça peut être aussi facile de dire, ok, j'ai l'eau là, je me lève pas. Forcez-vous à vous lever. Donc, je vais me lever, je vais chercher un verre d'eau. Il faut vraiment s'ancrer dans cette habitude-là. Il faut vraiment ancrer cette habitude, elle est hyper importante. Donc, se mouvoir, déjà, il faut bouger. Au moins toutes les heures, bouger un peu, c'est très important. Donc, un petit peu de marche. Si vous n'arrivez pas à faire 10 000 pas, c'est pas grave, mais marchez un peu, c'est pas grave. Commencez tout doucement et petit à petit, vous voyez, je sais que j'avais regardé 10 000 pas, on les fait en 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est vrai que marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie tous les jours, voilà. Donc, on fait ça, on fait un petit peu le matin, un petit peu après manger et un petit peu en fin de journée. On essaie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai mis l'istighfar. L'istighfar aussi, la demande de pardon. J'essaie d'avoir cet objectif-là de 1000 par jour. Pour celles qui suivent les podcasts de Coran de mon cœur, voilà, vous savez d'où ça vient. Comptez, donc ça fait environ 20 minutes de l'istighfar. À ce rythme-là, en 20 minutes, vous en avez dit 10 000. Après la prière du Fajr, je regarde mon téléphone et je me dis, ok, là c'est 7 heures par exemple. Jusqu'à 7h10, je fais que de l'istighfar. En 10 minutes, je vais en faire 500. Et je fais la même chose pour le soir. Le soir, avant d'aller dormir après l'Isha, je me dis 10 minutes istighfar. Ou alors, si je suis en train de marcher, si je fais de la marche à ce moment-là, et ça c'est vraiment le top, c'est de faire l'istighfar en marchant, ça c'est trop bien. Ensuite, lecture à 10h30. Pareil, j'essaie que ça soit non négociable, mais c'est très difficile. À 10h, il faut que je sois en mode lecture jusqu'à 10h30, 11h moins le quart. Et à 11h moins le quart, 11h, je suis dans mon lit, prête à dormir et je ne touche plus mon téléphone. Donc ça, pareil. Ça fait partie de mes non négociables, mais celui-ci il est encore difficile parce que des fois je vais mettre une série jusqu'à 10h, 10h30 et ensuite je me dis vas-y lis et je vais lire pendant une demi-heure à peu près. Et parfois le réflexe que j'ai, c'est que quand je me mets vraiment au lit, je prends mon téléphone et je regarde. Et ça c'est l'erreur à ne pas faire. Donc soit vous prenez votre téléphone et vous le mettez dans une autre pièce, soit vous l'éteignez, je sais pas. Mais en tout cas, ce téléphone, c'est un problème. Donc, c'est vraiment les choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Et ça, c'est mes 3 goals à moi. Mais après, c'est propre à chacun. En ce moment, j'aime bien faire un petit peu de traçage avec ça. Mon Coran à tracer. Là, c'est le Juz. C'est le Juz Amma. Et en fait, tout simplement, je trace. Je surligne, en fait, je repasse sur le Coran. J'aime beaucoup faire ça, ça détend. Et ça permet aussi de s'initier à l'écriture. Je pense que je vais me prendre une petite panière et je mettrai tout dedans. Voilà, plutôt que de les avoir dans mon tiroir. Panière aussi, ça peut être bien. Comme ça, je mets en évidence sur la table du salon. Si ça fait pas d'écho, c'est pas grave. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire, même un petit cœur suffit. En ce moment, YouTube ne propose pas trop mes vidéos, donc vos interactions m'aident énormément et ça vous permet aussi de me soutenir et ça permettra également à d'autres mamans de tomber sur un contenu qui pourrait vraiment les aider. Merci pour votre soutien et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.